Confrontée à des tensions importantes depuis des mois, la directrice générale du Centre de services scolaires des Monts-et-Maries quitte son poste. Le Centre de services scolaires en a fait l'annonce jeudi en fin de journée. Il souligne que Marie-Pierre Guénette a quitté ses fonctions le 17 février dernier sans toutefois préciser la raison de son départ. Les tensions étaient vives depuis plusieurs mois entre la direction du Centre de services scolaires, des élus et des parents inquiets par la perspective de fermeture ou de regroupement d'écoles dans la région. C'est la directrice générale adjointe du Centre de services scolaires, Sandra Théberge, qui a été nommée à la direction par intérim et elle souhaite pouvoir améliorer les relations. La difficulté qu'on a des fois dans nos communications, c'est qu'il faut prendre le temps de regarder avec nos gestionnaires, avec nos membres de conseil d'administration, avant de pouvoir dire « OK, on est rendu là ». Donc, c'est souvent ça qu'on nous reproche là, en termes de communication. Les stocks de crabes des neiges sont généralement en hausse dans le Saint-Laurent, à l'exception de l'estuaire. Selon Pêche et Océan Canada, le crabe des neiges est maintenant dans une phase croissante après avoir atteint un creux vers 2020-2021. Les biologistes y voient des signes encourageants pour les années à venir, mais pour le moment, le crustacé est moins abondant dans la zone de pêche qui s'étend entre Rivière-du-Loup et Rivière-à-Claude, soit la zone 17. Pour la zone 17, on a vu que nos indices d'abondance ont diminué de 30 %, autant au niveau de la pêche commerciale qu'au niveau du post-saison. Fait que c'est quand même un indice clair qu'il y a une diminution de l'abondance de crabes des neiges dans cette zone-là. On ignore encore quand les prix offerts au débarquement seront connus et surtout, on ignore aussi quand la pêche sera lancée. L'an dernier, elle avait commencé le 24 mars. Au moment où les yeux du monde sportif sont tournés vers les Jeux de Milan-Cortina, un citoyen de Métis-sur-Mer regarde les épreuves avec un œil bien différent. Ted Savage n'est pas qu'un simple spectateur. Il a été le chef d'orchestre des technologies de chronométrage pour de nombreux Jeux olympiques, notamment ceux de Salt Lake City. La technologie qu'il a développée, c'est celle qui chronomètre les performances des athlètes avec une précision au millième de seconde. Aujourd'hui, Ted Savage applique ses connaissances pour sauver des vies à titre de responsable bénévole pour la garde côtière auxiliaire, pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, mais reste que sa technologie a été utilisée dans de nombreuses compétitions mondiales, dont 8 Jeux olympiques. J'ai formé ma société en 82 et de là, on est devenu de plus en plus important dans le ski alpin national. Après ça, les courses internationales, Coupe du monde, j'ai rencontré des spécialistes en Suisse et où que j'ai été engagé comme consultant et de là, j'ai bâti ma carrière. C'est là-dessus que le décompte vers la fin de semaine commence. Soyez prudents tout le monde, à lundi.